économie en compagnie de Lionel Friedfeld, analyste financier qui nous rejoint. Bonsoir Lionel. Bonsoir Charles. Alors on l'a dit tout à l'heure, une réunion de crise a lieu à Bruxelles. Les chefs d'État de l'Union européenne se réunissent ce soir pour tirer les conséquences de ce vote de dimanche. Ils annoncent des changements. Les marchés financiers, eux, ont déjà réagi. Effectivement et paradoxalement, en fait, ils ont bien réagi au résultat de cette élection européenne. Ils ont pris ça plus comme un avertissement, véritablement, que véritablement une crise ou une menace à court terme sur la finance, en tout cas sur l'économie européenne. Ouais. Simplement, en fait, les places financières hier ont clôturé. Francfort a pris 1,21%, le CAC 40 a pris 0,75%, et surtout, c'est Milan et c'est l'Italie, en fait, qui a pris plus de 3,61%, notamment grâce à la victoire du Parti démocrate. Et l'Italie qui surfe un peu sur les bonnes nouvelles, puisqu'ils viennent d'émettre ce matin une émission obligataire pour 4 milliards d'euros, l'émission de dette à moyen et à court terme. Et on va dire, ça prouve en tout cas l'appétit des investisseurs pour l'économie italienne. Les places financières, en fait, anglo-saxonnes de Londres et de New York étaient fermées hier, mais aujourd'hui, elles sont dans le vert et c'est extrêmement intéressant. Alors c'est surtout intéressant ce que vous venez de dire, parce que l'Italie prendra la présidence de l'Europe à partir de juillet, donc il y a effectivement un leader qui semble se dessiner, c'est l'Italie pour cette Europe qui est en crise. Ça veut dire que les politiques économiques de rigueur sont remises en cause ou pas ce soir là? Alors elles sont remises en cause clairement, mais si on regarde sur le marché obligataire, parce qu'on en parlait du marché action, marché obligataire, il n'y a pas eu véritablement d'impact. Les rendements, soit on va dire de l'OAT, en fait les bons du trésor français, soit du bond allemand à 10 ans sont restés stables, quasiment 1,81% pour la France et 1,41% pour l'Allemagne. Et sur le marché des devises, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une espèce de boom sur le devise. Non, la parité vraiment euro-dollar est restée stable hier. Aujourd'hui, elle est un petit peu en recul parce qu'il y a un discours du patron de la BCE qui a fait un peu reculer l'euro. Ouais. Alors il y a une surprise également parce que la France évidemment est sortie un petit peu groggy de ce vote de dimanche, mais on s'aperçoit que la France attire les investisseurs étrangers. Alors effectivement elle attire les investisseurs étrangers et c'est un rapport du cabinet Ernst & Young qui vient de le dire, puisqu'elle est sur la place numéro 3 sur les investissements on va dire étrangers en Europe, après notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ce qui est important, elle a créé plus de 14 000 emplois l'année dernière, c'est une croissance de 9%, ce qui est intéressant. Par contre, en termes de création de sièges sociaux en Europe et de centres de recherche, développement et d'innovation, la France, on va dire, glisse un petit peu à la 5e place, derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Irlande. Voilà, donc peut-être une bonne nouvelle pour ce pays qui connaît un taux de chômage très important, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs d'Israël, qui annonce un taux de chômage à 5%, ça fait rêver ça les pays européens. Ça fait rêver, mais c'est surtout l'innovation en fait, qui est véritablement le moteur de l'économie israélienne. Merci Lionel Friedfeld, donc analyste financier. Je vous parlais du taux de chômage parce qu'un rapport de l'OIT publié aujourd'hui,